25 avril, nous avons arrêté l'Assemblée générale pour tous les pasteurs congolais, que ce soit ceux qui sont membres ou ceux qui ne sont pas membres, mais tout celui qui se reconnaît qu'il est ministre de Dieu, il sort du Congo démocratique. Donc cette journée est pour lui. Le 25 avril, nous avons l'Assemblée générale de tous les pasteurs congolais ici à Bruxelles, à l'église Viens et Vois, chez le Père des Nations, qui est le commissaire européen chargé de l'organisation et des protocoles. Nous sommes en train de redorer l'image de la pastorale ou du sacerdoce congolais, parce que l'image a été ternie et maintenant on est en train de redorer l'image. C'est-à-dire que dans notre statut, on parle de tous ces problèmes, de ces défis-là, de la crédibilité de l'homme, enfin du ministre de Dieu congolais. Donc, pour tout Congolais qui est serviteur de Dieu et voit dans ce pays-ci, nous vous invitons de venir le 25, de nous joindre ici et nous allons passer une bonne réunion, un bon moment dans l'Assemblée générale où on va nous présenter quelques lignes, quelques objectifs de cette grande institution de la pastorale européenne congolaise. Dans ce cas-là, nous avons besoin de participer à la réunion de l'Union européenne. À toute personne qui veut participer à la réunion de l'Union européenne. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Oui, ce qui s'est passé à Breda. Oui, à Bruxelles. Et ici à Bruxelles. Vous avez vu les images. Donc c'est quelque chose de sérieux. Donc c'est quelque chose qui. Donc pour nous répondre à la réponse, il y a Pasteur Bobo. Et pour répondre à la question du Pasteur Bobo. Vraiment, l'église vient voir, ils allaient vraiment prêts à recevoir le bateau Baroya. Donc l'église vient voir et prêt à recevoir les gens qui viennent. Vous avez décidé. Et vous ne serez jamais déçus. Tu travailles dans la division, tu travailles chacun pastoral dans mboka naye, tu travailles chacun dans l'église naye, dans le ministère naye. Ah, on a poto 20 ans, 25 ans, toujours ressuscité, tu atteins l'objectif. Je crois que tant et coquille, comme Néhémie, comme Bestras, tout qu'on se tenir comme un seul homme, comme une seule personne, pour nous relever le défi, il y a un Soukoya, église de réveil. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes là, nous sommes avec les éminents hommes de Dieu. Nous sommes avec l'apôtre Nestor Wemboloa, qui est le président de la pastorale congolaise européenne. Il y a le docteur Hubert Baou, qui est le nouveau président de la pastorale de Belgique. Nous avons pasteur Philippe Movoto, qui est le nouveau vice-président de la pastorale de Belgique. Et nous sommes aussi avec le docteur Richard, qui est le président de la pastorale de la Hollande. Et puis, en même temps, il est secrétaire général de la pastorale congolaise européenne. Nous sommes avec eux, nous sommes là, nous allons parler. Bonjour, docteur. Bonjour, apôtre Nestor Wembolo. Oui, bonjour, pasteur Bobo. Nous sommes très contents de nous retrouver aujourd'hui à Bruxelles pour une seule raison, une seule cause qui est la politique, qui nous pousse à travailler dans une vision internationale. Nous étions invités aujourd'hui par les notaires pour finaliser le problème des statuts, c'est-à-dire poser notre signature pour la reconnaissance juridique et pour le décret royal qu'on doit recevoir pour le fonctionnement de la grande institution ecclésiastique que nous avons dénommée la pastorale congolaise européenne. C'est pour cela que je ne pouvais pas quand même arriver ici à Bruxelles sans voir le président de la pastorale congolaise, de la pastorale de la Belgique, le nouveau président, et voir aussi son vice-président, qui est aussi commissaire européen chargé des événements et des protocoles au niveau de la pastorale congolaise européenne. Donc c'est pour cela qu'on s'est déplacé avec le secrétaire général de la pastorale congolaise européenne, qui est aussi président de la pastorale
disons, des églises de réveil en Hollande. Nous sommes là pour ça. Et on ne pouvait pas partir comme ça sans passer par les micros des pasteurs Bobo, parce que tellement pasteur Bobo, on n'a pas dit qu'on ne peut pas passer, ça a quand même passé par vous. On nous suit directement. On va parler avec le secrétaire général de la pastorale européenne. Quelles sont les retombées, on dit, juridiques du nouveau statut de la pastorale congolaise européenne? Les retombées sont nombreuses, dans ce sens que donc les statuts parlent des difficultés, parlent des buts, des objectifs, parce que, comme on l'avait déjà dit dès le début, nous sommes en train de redorer l'image. L'image de la pastorale ou du sacerdoce congolais, parce que l'image a été ternie et maintenant on est en train de redorer l'image. C'est-à-dire que dans notre statut, on parle de tous ces problèmes, de ces défis-là, de la crédibilité de l'homme, enfin du ministre de Dieu congolais. Donc aujourd'hui, comme le président vient de l'évoquer, nous étions chez les noteurs et on a finalisé ce qu'il fallait finaliser. Nous avons signé. Très bientôt là, on va avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire que notre statut deviendra une loi pour notre institution. Merci beaucoup. On va en profiter, on dit redorer l'image des pasteurs congolais de la diaspora. Avec le président de la pastorale de Belgique. En Belgique, il s'est posé un problème. Les gens parlent, il y a un problème. Deux pasteurs se sont battus. C'est triste de le dire, mais on peut le dire directement. On dit redorer l'image de la pastorale congolaise ou des pasteurs africains en Europe. Il y a un problème. Ça c'est déjà officiel, c'est public. Vous, au niveau de la pastorale, comment gérer de telles situations? Parce que les païens le savent déjà. Vous êtes là, on vous suit, on dit redorer l'image. Écoute, c'est une nouvelle que j'apprends maintenant. Je ne suis pas au courant qu'il y a des... Vous apprenez maintenant? J'apprends ça maintenant. Mais sinon, nous condamnons de tels actes, parce que nous sommes de leaders spirituels, nous devons montrer l'exemple aux autres. Donc, après la vérification de tout ce que vous me dites là, nous allons voir en tant que la pastorale de la Belgique, voir comment est-ce que nous allons gérer ces problèmes-là. Je crois qu'entre la famille de Dieu, on va pouvoir gérer cela au nom du Seigneur. Mais nous condamnons, je dirais, nous condamnons cet acte. Si c'est vrai, ce que vous nous dites, qu'il y a deux pasteurs qui se sont bâtis, ça ne peut pas se faire. Un royaume ne peut pas se diviser en deux. Un même peuple ne peut pas se battre. Comme font les païens. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons Jésus et nous avons une seule cause. C'est élever le nom de Jésus dans ce pays que Dieu nous a établi. Voilà. Que Dieu bénisse la pastorale congolaise européenne. Mais ça s'est déjà passé en Belgique. C'est la première fois. Okay. Pasteur Béer, vous êtes ancien de la ville, docteur Béer. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu bagarre dans la ville, dans une église. Apôtre Nestor Wembolo, dans des cas comme ça, que devrait faire le président de la pastorale, soit de la ville ou de l'Europe? Oui, moi je crois au cas où c'est vrai. Au cas où c'est vrai, il y a une procédure biblique. Nous sommes des hommes de Dieu. La procédure biblique nous dit de ne pas statuer sur le oui-dire. On a dit, on a écouté, mais je crois que la Bible dit qu'il ne faut pas prendre la déclaration au moins de 2 de 3 témoins. Qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que ce soit au niveau de la pastorale de la Belgique ou bien au niveau de la pastorale congolaise européenne. C'est d'abord c'est informer, écouter les deux personnes, deux pasteurs qui se sont bagarrés, et savoir pourquoi ils se sont bagarrés, établir d'abord un état de lieu et les inviter dans la procédure biblique. Et si on obtempère par la procédure biblique, c'est à ce moment qu'on peut parler des sanctions. Donc on ne peut pas statuer sur le oui-dire, il faut s'informer de bouche à l'oreille de la personne, de vive voix, de ces deux pasteurs. Pourquoi ils se sont battus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les deux, on va les écouter, c'est après maintenant qu'on peut les conseiller. Et quand on va les conseiller, c'est à ce moment qu'on peut apporter une sanction, une discipline. Parce que la Bible ne dit pas seulement qu'on doit prêcher, on doit servir, mais la Bible parle aussi de la discipline. On appelle ça les mesures de la prévention. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, nous avons les codes qui nous régissent la Bible. La Bible parle
de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie éternelle, de la bénédiction, de la repentance, mais la Bible parle aussi de la discipline. Apôtre, dans les deux cas, c'est toujours des conflits entre apôtres et pasteurs. Le premier cas, c'était entre un apôtre et un pasteur. Même aujourd'hui, c'est toujours entre apôtres et pasteurs. Vous êtes apôtre. Quel conseil pouvez-vous donner aux pasteurs pour changer de cap? Quel conseil pouvez-vous donner aux apôtres et aux pasteurs? Beaucoup de conflits, c'est entre les apôtres et leurs pasteurs. Soit l'apôtre veut changer les pasteurs, ça crée des tensions, ça crée des crises. Souvent c'est interne, mais après, quand c'est des troubles, des bagarres, c'est public. Toute la ville en parle. Oui, la discipline des Écritures parle ceci. Ne soyez pas un scandale pour le peuple. En tant qu'homme de Dieu, si on arrive à se bagarrer, d'abord, ce n'est plus le Seigneur, c'est une œuvre de la chair. Nous, sous la colère, sous les incompréhensions. En ce moment-là, quand on tombe sur la chair ou sous les œuvres de la chair, ce que je peux dire par là, je peux conseiller à ces hommes de Dieu qui sont en scandale, qui voient seulement ce qu'ils disent la Bible. La Bible dit que vous mieux qu'on te mette, vous voyez, le fer dans le cours. Ici, qu'on te jette au fond de la mer, si tu vas scandaliser un de ces petits, qu'est-ce que moi je vais prêcher demain aux gens? La patience, l'amour, le pardon, l'humilité. Si j'arrive à me bagarrer avec un pasteur, moi je crois qu'on doit les appeler pour les exhorter, pour les montrer ce qu'ils disent les Écritures. S'ils acceptent volontiers, ce sont les gens qui doivent s'asseoir pour dire non, on doit d'abord travailler notre comportement pour que nous puissions bien servir. Comment je vais prêcher aux gens? Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres et supportez-vous les uns les autres. Si moi je ne parviens pas à le faire, dans ce moment-là, donc je suis quelqu'un qui ne peut pas vraiment travailler dans les sacerdoces. Je crois c'est clair la parole de Dieu. On va les montrer, on va les exhorter et les faire voir que peut-être c'est une œuvre de la chair et qu'ils doivent eux-mêmes décider vraiment de s'asseoir pour arranger d'abord leur comportement avant de se mettre devant l'auditoire pour instruire les autres. Pour instruire les autres, il faut qu'on soit instruit. Pour délivrer les autres, il faut qu'on soit délivré. Pour édifier les autres, il faut qu'on soit édifié. C'est ça la vision de la pastorale congolaise européenne. Redorer les blaisons ternis de l'identité de l'homme de Dieu congolais et de l'église de réveil. C'est ça notre mission, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. On change du cap. Il fallait en parler, c'est très important car on est des grands responsables, des présidents des pastorales. On a refusé de faire l'hypocrisie. Mieux vaut écouter les responsables des pasteurs qui dirigent. Derrière eux, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de pastorales. Nous voulons voir la bonne version. Au niveau de la pastorale européenne, qu'est-ce qui va se passer ici en Belgique le 25 avril? Au niveau de la pastorale congolaise européenne, nous sommes une grande institution, comme nous parlons, qui est en chantier, mais qui est en train de prendre la forme. Qui est de plus en plus crédible. Crédible de plus en plus. Le 25 avril, nous avons arrêté l'Assemblée générale pour tous les pasteurs congolais, que ce soit ceux qui sont membres ou ceux qui ne sont pas membres, mais tout celui qui se reconnaît qu'il est ministre de Dieu, il sort du Congo démocratique. Donc cette journée est pour lui. Le 25 avril, nous avons l'Assemblée générale de tous les pasteurs congolais ici à Bruxelles. À l'église, vient et voir chez le Père des Nations, qui est le commissaire européen chargé de l'organisation et des protocoles. Ça devait se tenir en Allemagne. Le pasteur Paul Chibong s'est excusé suite des procédures protocolaires. Et nous avons vu aussi que l'institution a son siège ici à Bruxelles. Ça sera mieux de faire la réunion à Bruxelles. Donc c'est pourquoi nous invitons tous les pasteurs à partir des 13h, le 25 avril, nous sommes ici pour parler de la pastorale congolaise européenne et aussi parler de l'œuvre de Dieu en Europe et préparer le grand événement qui est la sortie officielle de la pastorale congolaise européenne qui sera le 27 juin ici à Bruxelles, qui coïncide aussi avec les 55e années de l'indépendance du Congo. Donc c'est pour la première fois, les Congolais, l'Église, la diaspora, nous allons célébrer les ciels sur la terre, les 55e années de l'indépendance. Venons nombreux le 25 avril pour que nous puissions préparer ce grand événement qui va réunir tous les pasteurs de l'Europe et qui va aussi être ensemble compatible avec notre cher pays qui est le Congo. Donc c'est ça. Docteur Hubert, la pastorale de Belgique, c'est pour tous les pasteurs, mais ici c'est la pastorale congolaise européenne. Vous en avez parlé, c'est comment pour d'autres pasteurs pour le 25? Je crois que le président de
la pastorale européenne congolaise a bien précisé pour tout serviteur de Dieu ici du pays du Congo qui œuvre ici en Belgique, nous vous invitons de venir parce qu'il y aura une connotation plus particulière, surtout on va parler par rapport à la date que nous avons planifiée pour le 27 pour l'indépendance, à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et donc, moi je crois que le président est clair, et on parle bien ici de la pastorale congolaise européenne. Donc, pour tout Congolais qui est serviteur de Dieu et vont dans ce pays-ci, nous vous invitons de venir le 25, de nous joindre ici et nous allons passer une bonne réunion, un bon moment dans l'Assemblée générale où on va nous présenter quelques lignes, quelques objectifs de cette grande institution de la pastorale européenne congolaise. Je crois qu'il n'y aura pas de souci entre pastorale congolaise ou pastorale de la Belgique. Donc nous sommes là, mais c'est dans le seul but pour le Seigneur Jésus. Donc on travaille pour faire avancer le royaume des cieux. Moi je crois qu'on invite les gens de répondre massivement et d'être là. Vous êtes le nouveau président, mais déjà très apprécié, très aimé en Belgique. Quel message pouvez-vous donner aux pasteurs de Belgique? Non mais écoute, je dis, dernièrement nous avons eu l'interview avec vous. J'en remercie, je remercie beaucoup de pasteurs qui nous font confiance, non seulement à moi, mais aussi à notre équipe, à mon équipe où je travaille. Je travaille avec des hommes très capables, des hommes compétents. D'ailleurs, dans notre équipe, nous nous aimons très bien. C'est ce qui est d'ailleurs très important, l'image que nous redonnons. Nous avons d'abord, nous-mêmes, nous avons limité de travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans ce pays. Et vraiment, je vous encourage, pasteurs, ne restez pas isolés, ne restez pas enfermés dans vos petits coins, dans vos petites églises. Nous avons fait cela, mais ça ne nous a rien donné. L'unité, c'est très important. Et d'ailleurs, être unis, c'est ce qui même déclare la Bible. Il est doux et il est agréable que de frères de demeurer ensemble. Avant d'être pasteur, évangéliste, apôtre, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes des frères en Christ. Donc, la réunion ou nos réunions que nous aurons, à chaque fois que nous avons des réunions des hommes de Dieu, c'est d'abord pour l'édification, pour l'entraide, pour tout, pour notre bien, nous en tant que serviteurs de Dieu. Donc je vous encourage, frères, d'adhérer à cette grande institution. Vous savez, c'est pour la première fois dans l'histoire de la diaspora qu'on voit une institution juridiquement reconnue officiellement au niveau de ce grand pays, la Belgique. Et nous apprécions d'ailleurs l'ampleur de ce que les choses vont en bon train. Et nous vous encourageons en tout cas. Je vous encourage. Déjà, vous nous avez donné confiance, vous nous avez fait confiance. Je sais que nous aurons massivement ici, on sera nombreux, les 25, plus précisément à 13h. Ceux qui ne connaissent pas l'église du pasteur Philippe Movoto, viens voir, c'est juste ici à côté de la gare de Midi. Donc plus précisément, pasteur, c'est sur quelle rue encore? Rue Lambert-Crix. Lambert-Crix. Lambert-Crix numéro 26-28. En 1070, Bruxelles, Anderlecht. Donc voilà, mais sinon, à la fin, on vous donnera toutes les coordonnées possibles, les numéros de téléphone, où vous pouvez joindre les organisateurs pour être bien orientés, pour venir nous assister, non assister, mais venir vraiment participer avec nous dans cette grande réunion d'Assemblée générale que nous aurons ici, en présence de son Excellence le Président Nestor. Pasteur Philippe Movoto, Père des Nations, ça va se passer ici, dans votre église. Êtes-vous prêt à recevoir des pasteurs qui viendront de partout? Êtes-vous prêt? Merci. J'aimerais bien parler à la dans ce cas-là, je vais vous demander. Nous avons besoin de participer dans la réunion de l'Union européenne. À toute personne qui veut participer à la réunion de l'Union européenne. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Oui, il y a Breda. Ce qui s'est passé à Breda. Oui, il y a Bruxelles. Et ici à Bruxelles. Vous avez vu les images. Donc c'est quelque chose de sérieux. Donc c'est quelque chose qui. Donc pour nous répondre à la réponse, il y a Pasteur Bobo. Et pour répondre à la question du Pasteur Bobo. Vraiment, l'église vient voir, ils allaient vraiment prêts à recevoir ce bateau Baroya. Donc l'église vient voir et prêt à recevoir les gens qui viennent. Vous avez décidé. Et vous ne serez jamais déçus.
l'Église vient et voit et est prête à recevoir. Mais, docteur Richard, c'est vous le secrétaire général, c'est vous, quand on parle des lois, c'est vous. Est-ce qu'il y a une commission pour gérer les conflits au niveau de la pastorale européenne? Oui, on est en train de travailler là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, la pastorale européenne est là pour affronter tous les défis de nos églises ici en Europe. Il est vrai, comme je le disais, qu'il faut redorer l'image, c'est-à-dire il y a des procédés pour redorer l'image. Donc nous sommes en train d'y travailler, mais néanmoins nous savons que quand il y a un problème comme ça, c'est d'abord la pastorale de la Belgique qui doit d'abord saisir les concernés, les entendre, essayer un peu de trouver une solution. La Bible nous dit que quand il y a un problème, ou je ne sais pas, avec un frère, ainsi de suite, la première fois, il faut aller voir le frère, lui demander de faire la volonté de Dieu. S'il ne t'entend pas, alors il refait encore la même faute. À ce moment-là, viendront, donc tu viens, tu prends 2 personnes avec toi. S'il n'écoute pas encore ces 2 personnes-là, à ce moment-là, on annonce ça à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, on les considère comme un païen, un publicain. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas de conflit, normalement, il y a des procédés bibliques qui peuvent qualifier la personne d'un enfant de Dieu ou pas. Qui peut entrer dans la pastorale? C'est le pasteur ou c'est l'apôtre? Non, écoutez, j'ai souvent parlé de 5 ministères. Dans les églises où l'apôtre coiffe, oui, c'est-à-dire que vous acceptez? Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire que l'église qui est commencée par un apôtre, c'est-à-dire que l'apôtre comme visionnaire. L'apôtre peut être au Congo, l'apôtre peut être en Amérique, le pasteur qui est ici. Vous, au niveau de la pastorale, qui vous acceptez? Non, c'est-à-dire qu'il y a ceci. Au niveau du leadership, on a toujours dit ceci. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'unicité de la vision. C'est-à-dire que quand tu as adhéré à la vision qu'on a donnée par exemple à l'apôtre, c'est-à-dire que c'est l'apôtre qui est le porteur de la vision. C'est la vision de la pastorale. Voilà justement. Parce que l'apôtre est le porteur de la vision. C'est-à-dire que la vision n'appartient pas à l'apôtre, mais la vision appartient à Dieu. Mais Dieu l'a fait porter donc à l'apôtre qui a commencé l'œuvre. Quand toi tu viens adhérer à cette vision, c'est-à-dire que tu dois respecter le leadership qui est établi. Donc au cas où tu ne respectes pas le leadership qui est établi, c'est-à-dire que tu ne respectes pas les règles, et à ce moment-là, j'espère que chaque organisation a quand même des règles. Donc on doit appliquer les règles qui s'imposent. Donc les choses se passent comme ça. Merci beaucoup. Pour terminer, on aimerait bien avoir parce qu'on a des pastorales ici, des visions de chaque pastorale ou les projets au niveau de Belgique, c'est pas encore vraiment, ça sert pour bientôt, mais parler un peu de chaque pastorale. Oui. Avant de parler de la pastorale, parce que je suis aussi président en exercice de la pastorale l'ISO francophone d'Allemagne. L'ISO francophone d'Allemagne, je crois que c'est-à-dire vous, c'est francophone et puis l'ISO, c'est l'angolais, tous ceux qui parlent portugais, les français. Là-bas, c'est clair, c'est clair. Les portugais pour les français et les français. Alors, je crois que si vous voyez les images, nous avons Bundesconference le 9 mai. Donc, vous voyez, il y a Bundesconference qui tous les pasteurs de l'Allemagne qui sont dirigés par moi. Nous organisons le 9 mai une conférence débat. On va parler sur le défi missionnaire de l'Église du Réveil en Allemagne. Parce que l'Allemagne, en tant que pays de réforme, il a une histoire. Et moi, je suis l'orateur, principal président, le vice-président, le pasteur Lison, et puis le pasteur Roger Mbaz, qui est président fédéral de l'État de Nord-Westphalie, Cologne, et puis le président, l'apôtre Victor, qui est aussi président de Baden-Württemberg, Stuttgart, là on fait le Mercedes. Donc au niveau de l'Allemagne, tout marche bien, et nous avons une grande conférence. Nous invitons tous les pasteurs d'Allemagne et tous les chrétiens, toutes les églises, de venir à cette conférence. Ça sera débat, on va dépiécer l'agneau, on va les dépiécer en partie. Parce qu'il faut qu'on la mange dans la totalité. Mais autour de cette conférence, on va les dépiécer en partie. Avant que nous puissions vraiment terminer cette année. Et surtout, on vient de manger la Pâque.
Quand j'invite tous les frères et sœurs des églises d'Allemagne, des églises de réveil, de venir nombreux. Ça sera à Jülich, dans l'église de Pasteur Willy, le 9 mai. Ça va commencer de 10h pratiquement jusqu'à 17h. Toutes les questions que vous avez sur l'église, comment fonctionne l'église, comment marche l'église, comment marche le ministère, les conflits entre pasteurs et pasteurs, entre pasteurs et fidèles, nous allons les résoudre dans cette conférence. On va laisser le temps aux gens de poser des questions et pour répondre à cela. Et la sœur Lundo Ope qui va animer cette conférence et plusieurs aussi groupes d'Allemagne seront aussi là de musique pour savoir nous accompagner. Donc pour l'Allemagne, et c'est ce que nous avons. Alors au niveau de l'Europe, nous avons comme vision d'abord au niveau de l'Allemagne, chaque pastoral a une vision. Notre vision de l'Allemagne, c'est pratiquement, nous parlons sur le réveil et la restauration. C'est ça la vision de la pastorale de l'Allemagne. Alors la vision de la pastorale des Congolais européens, nous parlons sur la foi, nous parlons sur l'humanisme et le patriotisme. Ouais, redorer les besoins ternis de l'identité de l'homme de Dieu, mais dans les trois slogans, la foi, l'humanisme et le patriotisme. La foi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les églises et puis des ministères qui ne sont plus fondés dans les fondements de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Quand on dit redorer les besoins ternis, c'est-à-dire ramener les systèmes apostoliques dans les églises. Qui est ministre, qui n'est pas ministre? La Bible parle de cela. Comment le ministre doit diriger l'église? La Bible en parle. Comment le ministre doit être? La Bible en parle de tout cela. C'est ce que nous parlons de la foi au niveau de la pastorale. Redorer les besoins ternis de l'identité de l'homme de Dieu. Et la foi, c'est encore quoi? C'est les œuvres. Il faut que l'homme de Dieu reflète véritablement ce que la Bible parle. Paul dit, je ne vous prêche pas seulement la parole, mais ma vie auprès de vous reflète ce que je vous dis. Et vous recevez les rapports de chaque pastorale ou c'est les gens qui ont adhéré à la pastorale européenne? Donc, dans notre pastorale congolaise européenne, il y a des pastorales qui ont adhéré, il y a aussi des individus qui ont adhéré et qui ont aussi adhéré. Nous recevons les rapports. Je suis là en Belgique, je viens de parler avec son Excellence le Président Hubert, je viens de parler avec le vice-président. On reçoit aussi les rapports, on parle. Donc, c'est une institution pour l'édification, pour l'échange des idées, pour l'échange des grâces, pour l'échange les uns les autres. Nous devenons une force ici en Europe. Merci beaucoup. On se parle, on s'appelle. On avait le docteur Hubert maintenant en Belgique. On doit avoir aussi son téléphone en ligne. Si vous avez un problème en Belgique, nous avons le docteur Hubert. On dit qu'il salue bien Banda, le travail vient de commencer. On vous suit, pasteur, aussitôt investi, aussitôt vous gérez des grands dossiers. Oui, nous sommes là pour ça. Donc, nous sommes là pour gérer le problème. Et je crois que par l'aide de Dieu, nous arriverons à bâtir une institution très forte ici au niveau de notre pays. Vous savez, la Belgique, c'est l'un des anciens pays de l'Europe. Et ici, où nous trouvons toutes les institutions européennes, et d'ailleurs, c'est la base de grandes choses ici. Donc, mais nous, en Belgique, nous voulons vraiment, comme on a dit, donner vraiment une bonne image de notre pastorale. Et s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché, nous ne condamnons personne, mais nous savons que on a pris conscience que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre, étant donné que la Bible même nous parle et que le Seigneur revient bientôt. Il faudrait qu'on travaille dans la sorte que l'Église soit à mesure de préparer les saints à l'enlèvement. Votre vision des grandes lignes pour cette année, des grandes lignes. Donc les grandes lignes, comme j'avais dit, vous savez, c'était le 28 que nous avons eu le pouvoir. Donc, on ne peut pas étaler les grandes lignes ici, la vision, puisque nous sommes encore en laboratoire, en concertation avec mon équipe et toute l'Assemblée, pour essayer un peu de statuer par rapport aux grandes lignes. Mais nous avons des objectifs où nous poursuivons, c'est la redynamisation de la passe belle et amener la passe belle, la pastorale, aux élections en 2017. Mais il y aura d'autres objectifs que nous avons, parce que nous aurons une grande assemblée au mois de mai, où nous allons inviter des pasteurs. Ça sera pour la première fois que les pasteurs viendront écouter les grandes lignes de notre nouvelle équipe, notre nouveau comité, où nous allons pouvoir expliquer quels sont... Le 30 juin. Non, au mois de mai. Mais la date sera communiquée.
aux pasteurs de venir écouter les grandes mères. Le mois ici d'avril, c'est le mois de concertation, le mois de consultation, le mois de mise en place de certaines choses. Et vous savez, on doit quand même statuer sur beaucoup de choses d'ailleurs. Et nous avons dédié ce mois ici d'avril pour pouvoir discuter avec la nouvelle équipe de grandes lignes. Et au mois de mai, nous allons présenter. Donc vous allez nous excuser, on ne s'est pas anticipé avant de vous donner de grandes lignes maintenant, puisque ce n'était pas prévu. Mais à partir du mois de mai, nous aurons un canevas, nous aurons déjà une ligne bien tracée et les choses bien claires. Et comme ça, on va vous expliquer tout au long de notre mandat les grands objectifs que nous aurons pour cette année 2015, 2016 et 2017. Nous sommes avec le président de la pastorale de la Hollande. On a été surpris, agréablement surpris de voir beaucoup de pasteurs en Hollande. C'est un pays voisin, mais on ne savait pas qu'il y avait beaucoup de pasteurs. On vous donne 2-3 minutes pour vanter la Hollande. Quels sont vos projets? Qu'est-ce qu'il y a en Hollande? Non, aux Pays-Bas, nous avons une pastorale. La pastorale des Pays-Bas, ce n'est pas une pastorale congolaise, mais plutôt une pastorale des églises de réveil. C'est-à-dire que dans notre pastorale, on rencontre des pasteurs qui ne sont pas des Congolais, qui viennent de l'Angola, voire même des autres pays francophones. C'est-à-dire que c'est une pastorale qui réunit des églises de réveil. Donc toute église qui est... Voilà. Donc il a sa place dans notre pastorale. Moi, je suis élu pour un mandat de 4 ans, c'est-à-dire que ce mandat a démarré depuis le 28 septembre de l'année passée, et donc jusqu'en 2018. Donc, nous avons un plan d'action que nous avons déjà publié. Nous travaillons avec une équipe dynamique et nous avons des grands projets. On va organiser des conférences, des réunions des mamans, des rencontres des jeunes. Et puis, on a déjà organisé un dîner. Très bientôt là, nous venons de sortir d'une assemblée générale. On est en train de s'organiser et notre pastorale est une pastorale qui a aussi adhéré donc, à la vision de la pastorale congolaise européenne. Et si vous voulez bien, donc c'est une pastorale qui est aussi dynamique parce que nous avons beaucoup de pasteurs, femmes, hommes, etc. Et c'est surtout limité des églises de réveil et aussi donc, la protection des acquis spirituels. Donc on est en train de protéger tout ce que nous avons et nous sommes en train aussi de représenter donc, les églises auprès des autorités donc, des Pays-Bas. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, deux petits mots en lingala, on vient de terminer. Ezalaki esengomingi kozana bino awa to sepeli penza to sepeli zami ko pasteur bobo ba pasteur balaki awa ba oti misika président ya ba pasteur ya Europe mobimba azaki na biso awa président sikape ya Belgique azaki awa vice-président la président ya ba pasteur ya Hollande aza en même temps secrétaire général to solo lui pena to solo lui milikambo zo pesa pasi zo pesa bokoso mais sengeli pe biso balanza be to lobele yango zali kambo ya bibotu makofi et betami na Belgique et aussi la pasi na maopoto lo bango so to lobité ba payen ba lobele biso yango et so la pasi yango to yaki pa ba pasteur ba kambi pinza ba lo ba makambo yango pe ba lobi yango to na ngala to za bino bolobeli yango pinza Bon, je crois que ndenge tolobi à part que tozali bato tokolo na français za monoko na biso te eza monoko toyekoli mais to monoko na biso mboko eza lingala eza swahili eza chiluba eza pe kikongo et puis nakolo ba pinda mo peut-être na chiluba soko lingi nakolo ba yango na ndelo ba lingala pour bato ba comprendre mieux nakolo ba pinda kitete là c'est pas un problème parce que naza congolais surtout sur le patriotisme il faut d'aller en mboka nanga na lo ba pena monoko mboka nanga et je suis fier na cause la congolais donc les kambo ba passer ba betani makofi tolobi boy et ezalé lo kwa liboso te biso tozali ba tofani na makomi tokoyoka d'abord bango et puis to pesi charge wana d'abord na pastoral il y a Belgique parce que biso tozala institution européenne
Tu crois qu'on compte dans Belgique, ce Belgique a pris ce dossier. Dans le respect, la collaboration, tous en ango. Donc, tu sais Belgique, ça la banquette, yoka, pasteur, on a fait un conseil, peut-être ça va le banzam. Mais en tant que serviteur de Dieu, conseil n'a pas fait bango ou Betani Makof. En tout cas, ils ont vraiment la souka à Liboso. Tout le monde a misana, tout le monde se pardonner parce que vous salir image, il y a un pasteur. Bakolbaka te bino de bobundi bakolbaka ba pasteur. Biso yo so bakotia biso na sakwana. En tout cas bande communiquer likama boye et que tout ça bandi mebele libako mingi bakozonga na sima bakowisu ko sambela te. Alors prochainement na kolba entre biso makama boye et ça mali susute. Nzamba pesa bino makasi que prochainement vous en maîtrise bolimbisana. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Moussa ensemble ça pas si ça passe présent et on s'en est pas si que ça dans la bonne salle d'église. Moussa ensemble ça pas si mais plus au côté de la pastorale, attention ko kita. Tous ensemble, parce qu'il y a des difficultés à boyer. Si vous étiez dans la pastorale, dans une organisation quelconque, au moins, beaucoup maintenant niveau à Bundate. Parce que beaucoup consulter, baninga, bakoya, c'est comme ça que ça se passe. Bakoya, bino boko vana, bino baninga, on a balobé bino pour maintenir, n'est-ce pas, l'honneur à Christ. Parce que l'église est à Moutouté, papa. Tu peux avoir la vision, mais l'église n'a yoté. Christ a lobby, ancien Éphèse, apôtre Paul a dit que non, beau prendre garde à vous-même et à tous les troupeaux. L'église que le Seigneur lui-même a acquise par son propre sang. L'église est à Yesu. L'église est à Moutouté. Donc si tu trouves que moyen d'alité benga bande comme Sousubaye, basungi bino, afin que pose la solution au lieu que parce que ceux qui sont au pasteur au Bundi. Ce que bano yozo ozo kokamba wana sikoyo. Oyebi sa bangonini. Oyebi sa bangonini. Ba moni yo pe obundi et puis c'est un dimanche. Si c'est vrai, oyebi sa bangonini. S'il vous plaît bien-aimés, calmons-nous. Tout côté dans la pastorale, ça sera très important pour tous à la soutenir et puis aider dans la cas oyo et la situation bouillée. Soyez comme les bisous. Tu peux si malobana père des nations pour apôtre la ressource et puis une minute et puis apôtre la ressource ici avec le le 25 avril dans le 30 juin. C'est compris. Le 25 assemblée générale. Il y a prévu tout dans la machine là-bas en Allemagne. Alors vraiment qu'on a moi contre des salami sommet aux à Bruxelles. À Bruxelles, dans l'église vient voir. Il y a aussi dans la bande de Cognoso. Oh, bah, déjà, mon qui n'a pas Facebook, mon qui n'a média, tout peut déjà, tout ça qui va pub déjà Allemagne. Ils ont en Allemagne, aux à Bruxelles. Tout ça dans la Moutonios, serviteur de Dieu, aux à Bruxelles, aux à l'étendue à Europe. Vraiment, ils ont le mot sérieux. Il y a qu'à les 25 jours, l'église vient voir, ils ont allé à Anderlecht. Référence est allé place Barra. Sur la place Barra, Barba les alliés, Rue Lambert Crix 26-28. Au coup, tu as déjà Batouazawana, pas indiqué. Vraiment, souci la biso, ils ont un pour Mamotali les 25. Je suis en train de parler dans Olobela, Makamboya Bandeko, Oyo, pasteur Mibale Babundi. Il est vrai. Et là, il y a boyé, ils allaient combler sa image à la salle d'ensemble. Parce que, nous avons toujours, on appelle ça enseignement sur l'étendard. L'étendard du chrétien. Chrétien, nyoso, azalina, étendard. Azana makambo, oyo, et sengeli, asana, oya, komosala. Parce que, ah, tozo, ah, soko, yena mboka, oye, baki mboka, oyo, eza Belgique, à partir du drapeau naïe. Oyo eza Hollande à partir du étendard naïe. Mais na kati na Bible toza na bilembo étendard ya ba chrétien. Tolo bana nous tiki baza ba pasteur. Mais tolobi na que en tant que ba chrétien. Alors essengeli quand même ba quand même que ils doivent développer l'amour. Il faut ba quand même que amour est dans la dimension et ça a des caractéristiques. Ce que tangi 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 ou bien au bandit dans verset 1 tina verset 13 et ont fait sa description il y a mot amour. Amour toko banda kolobelango na nenge ya biloba lobate mais il faut vraiment tout pratiquer pe.
Voilà, na problème wana, et aussi quand même que ceux qui amour ezalaki, il y a eu ta patience, ceux qui amour ezalaki, balinga qui va trouver quand même la solution dans la paix. Yango na niveau na ngana loba siko ezali ya que discipline esengeli ezana kati na église. Yango na lobi que problème oyo pastoral ya Belgique esengeli ba solola na bato o baza concerné. Bible ezali koloba a na Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15 ti na verset 18. Bible ezali koloba que si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La pastorale a le droit. Il y a déclaré mon païen et publicain. Et c'est la raison pour laquelle des cas comme ça, parce que les lots, mais pas pasteur, ils sont fingami. Alors, la pastorale de la Belgique doit saisir les cas et doit quand même essayer quand même d'entendre la Batouana et en même temps, s'il faut de la discipline, appliquer la discipline, il faut l'appliquer parce que Bango sur sa image. Il y aura pasteur. Voilà ce que moi je peux dire parce qu'un pasteur, il est appelé à être modèle. Merci beaucoup. Tout comme il a su qu'après, on a vu ça, autant qu'il y a un pasteur qu'on a été par déontologie aussi, mais tout le monde qui a pour ville, tout le monde qui a été par version, leader, il y a Kambi, responsable de la ville, Europa, leader. Toujours la version de Bango, autant comme le pasteur Moroté na Bitumbango, mais ils ont battu et bien dans la ville. Tu es pas à côté de ce qui est au ça. On tolobi la conclusion. Voilà. Nanyo sotolobi conclusion na kosala. Tu travailler na division, tu travailler chacun pastoral na mboka naye, tu travailler chacun na église naye na ministère naye. Ah on a poto 20 ans, 25 ans, toujours ressuscité, tu atteindre l'objectif. Je crois que tant et coquille comme Néhémie, comme Bestras, tout qu'on se tenir comme un seul homme, comme une seule personne, pour nous relever le défi, il y a un Soukoya, église de réveil. Il y a un autre qui exhorter papa, maman, Ndeko, serviteur de Dieu, servant de Dieu, pastorale congolaise et européenne, et Zaponayo. Tout ça qui exhorter, ok, Oya, idée aux anango, grâce aux anango, talent aux anango, position aux anango, ce qu'on est ça sera un plus. Yango to sengi oya le 25 avril tous en assemblée générale awa ba membre effectif ba membre fondateur comité exécutif na tous les pasteurs congolais baza ba kolanda communiquer baza na territoire géographique Europe tous appelés na ngonga ya 13h kino na 17h toko solo la o etali makama musana na Nzambe na poto toko solo pona ko bongisa journée ya 30 juin eza 55e année d'indépendance ya Congo. Donc on réfléchit, donc on t'a la comment on organise ensemble pour tout célébrer, tout comme ça ensemble, pour appeler ce mot qui est au Congo. Kozangate, les gens à Balaba, Lambert Creek, numéro 26, 28, l'église vient voir, mais Anderlecht et pas pasteur Philippe, Père des Nations, aux alliés commissaires européens. Pour la mission à l'Allemagne, vous avez vu le 9, tous au na Yulich, conférence, débat, ils ont vu donc, aux Anamituna, l'église est en Samaraneni, pasteur en Zaraneni, Moussana Zamezarane, Yakana Yango, viseur Zaraneni, 3-4 pasteurs l'église Bakambaraneni, Yakana Yulich, le 9 mai, de 10h, Tinangongaya, 18h. Donc, Boya Ebele, Tokuta, na président Mapambo Labino, puis Nazo Pesambote, na président pastoral Nyonso, na bossani pasteur Maps Kumute à Londres, na bossani avec Monseigneur à France, na bossani docteur Ribert était à Belgique, na bossani était docteur Richard, na bossani était vice-président, ou Azali et secrétaire général, Martin Yongo, Rogassel Kapema, équipe notre Freddy, le sang ou ya Grèce, na bossani était pasteur Tino, puis na bossani était Bandeko Nyonso, ya Suède, dernièrement, apôtre Nikense, Berger, Bandeko ya Irlande, bientôt, Bandemi pe kokoma na pastoral, Bandeko ya Suède, donc, tu peux se mettre dans la pasteur, tu kutana awa,
Nongongaya 13h le 25 avril penza bakopambola biso. Merci pena pasteur Bobo atika la kasimate. Si à tous les pasteurs bazaka na soucia musana nzambe bo. Je crois que makambo c'est bonga. Yango toko betela maboko pona vraiment Bobo ça musana bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolanda kamika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche kaka pona micro pasteur Bobo oye eza elengi sukali